Le retour de Christian Horner se heurte à un obstacle majeur en Formule 1. Alors va-t-il revenir dans une équipe? C'est la façon dont la situation était gérée, j'ai fait savoir à un ami là-bas que c'était peut-être un peu brutal. Horner fera-t-il son retour en F1? Lorsque Slater a demandé à Ecclestone s'il pouvait faire équipe avec Horner chez Alpine, l'homme de 94 ans a mis fin aux spéculations et a déclaré: Je pense qu'il y a plus de chances que Lewis Hamilton remporte son 8e titre que cela se produise. Ah bah, toujours sympa envers Hamilton, hein, Ecclestone, il le déteste, c'est incroyable, hein. Je ne sais pas comment ni où s'il le veut. Il ne souhaite probablement pas, car il souhaitait vraiment être chez Red Bull, c'était posséder une partie de l'équipe, à moins qu'il investisse suffisamment pour acheter une autre équipe. Je vois pas ça se réaliser. Alors qu'il était encore installé dans son rôle de directeur, Horner était lié à un transfert chez Ferrari. Bon, c'était du bullshit. Les commentaires d'Ecclestone sur un retour chez Alpine ont fermé la porte à un autre retour potentiel pour Horner, voire à aucun retour du tout. Où est-ce qu'il pourrait aller? En vrai, Horner, il n'y a aucune équipe qui est vraiment en crise. Cadillac, ils ont déjà leur directeur d'équipe. Audi aussi. Donc, en vrai, pour moi, il reviendra pas, hein. Je vous l'ai dit, hein, précédemment, de toute façon, il reviendra pas en heure. Je pense qu'il reviendra pas en F1. Pour moi, il a fait son temps. Non, on passe à autre chose, quoi. La FIA, pendant la pause estivale, annonce de nouvelles recommandations médicales inédites. Ils ont dévoilé un ensemble inédit de recommandations médicales destinées à aider les pilotes à préserver leur santé tout en participant de manière sûre et équitable à toutes les compétitions automobiles et ce, à tous les échelons. 24 pages accessibles à tous, offrant des conseils détaillés sur le traitement et la gestion d'un large éventail de problèmes de santé. Elle vise à accompagner à la fois les pilotes et les autorités sportives nationales dans leurs décisions médicales, tout en garantissant le respect des règlements médicaux et antidopage de la FIA. Avec cette publication, la FIA réaffirme son engagement pour protéger la santé, la performance et le développement des pilotes dans toutes les disciplines dont elle a la charge. L'objectif est clair: permettre autant que possible que les conditions médicales ne soient pas un obstacle à la participation d'un pilote aux compétitions. Et qu'est-ce que ça dit concrètement? Parce que c'est un peu vague là, hein. Pour le docteur Sean Peter Hebridge, il s'agit d'une étape importante dans nos efforts pour soutenir la santé et le bien-être des pilotes. En proposant des recommandations claires et fondées sur des preuves, nous donnons aux pilotes et aux professionnels de santé les moyens de prendre des décisions éclairées, favorisant une participation sûre au sport auto. Oh là là, mais c'est vague, c'est bateau comme déclaration. Un exemple éclatant de la manière dont la FIA dote les pilotes de tout niveau avec les conseils et le soutien nécessaire pour courir en bonne santé sur la piste, a déclaré Ronan Morgan. Donc, de ce côté, Vincenzo Tota a déclaré que l'idée était fantastique. Le document est très précieux. C'est bon, bref, c'est bien. Peut-être que ça servira aux pilotes, mais bon, honnêtement, ça servira peut-être dans des cas spéciaux, mais particuliers, mais je doute que Lewis Hamilton lise les 24 pages de ce document, par exemple, ou Max Verstappen, ou Fernando Alonso, hein, ça m'étonnerait, hein. Bref, concrètement, je vois pas trop à quoi ça sert, mais bon. Peut-être que je me trompe et que voilà, je suis trop teubé pour comprendre, comme certains le pensent ici. Bref, peut-être qu'un jour ça aura son utilité, ce truc. Cadillac a exploré la possibilité de recruter George Russell. Ouais, mais alors là, il a fallu débourser un gros chèque, hein, les gars, hein. Je pars directement en vacances, 10 jours de repos, et renouvellement, ça viendra. J'ai attendu 12 mois, je peux attendre encore plus longtemps, avait-il déclaré. Russell gagnera environ 30 millions de livres, un salaire comparable à ceux de Lando Norris et Charles Leclerc. Sky Sport UK a rapporté une autre information confidentielle concernant les équipes qui recherchaient George Russell pour évaluer sa disponibilité. Outre Aston Martin, Cadillac s'intéresse également à Russell, mais n'a pas encore officiellement confirmé de pilote pour 2026. De toute façon, je pense que Cadillac, ils vont annoncer leur pilote un peu au dernier moment, quand toutes les portes se seront fermées, entre guillemets, que Russell aura été officialisé, etc. Ça servira plus à rien de traîner en longueur, et ils diront, bah, toi, tu rejoins Cadillac, etc., quoi. Ils communiqueront officiellement. Mais je vois pas Russell, ils ont pas assez de moyens financiers Cadillac pour se payer Russell, ce serait délirant, quoi. Oui, Bottas, ils ont les moyens, il va coûter quoi, Bottas 10 millions peut-être, à peine, hein, et encore, même peut-être pas sûr, mais voilà. Russell, c'est quand même 30 millions, donc ils n'ont pas les moyens de se le payer. Mais bon, on verra bien. Et Jacques Villeneuve critique Mick Schumacher. Cadillac n'a aucune raison de parier sur lui. Selon Jacques Villeneuve, Cadillac n'a aucune raison de miser sur Mick, pardon. Mick a connu des difficultés chez Haas. Ce n'est même pas un pilote expérimenté, il n'y a aucune raison de miser sur lui. Bottas a beaucoup d'expérience et a prouvé qu'il pouvait gagner des courses. De plus, il a fait partie d'une équipe extraordinaire comme Mercedes. Ce sont d'excellentes qualités. Il est difficile d'évaluer ses dernières saisons chez Sauber, car à mon avis, il n'avait plus de motivation ni aucun dynamisme.
Bon, là, je suis plutôt d'accord avec Jacques Villeneuve pour une fois. Je crois que Mick, malheureusement, on le reverra pas en F1. Après, peut-être qu'il mériterait quand même une autre chance, au moins un an, dans une autre structure que Haas, pour voir ce qu'il peut faire. Mais bon, au pire, ils font Mick Schumacher, Bottas la première année, et la deuxième année, ils gardent Bottas, ils mettent un autre pilote. À la limite, ils pourraient faire ça, quoi. Mais bon, ça a pas l'air d'être dans les projets de Cadillac. Je pense que Bottas, déjà... Bon, déjà, il faut que Bottas signe, pour commencer. Ce qui n'est pas encore fait, là où je fais cette vidéo, en tout cas. Donc, voilà. À voir les pilotes chez Cadillac. Mais ce serait bien qu'ils annoncent quand même... ça traîne un petit peu en longueur, hein, tout ça, hein. Après la retraite de Michael Schumacher, le meilleur pilote qui est arrivé en Formule 1, c'est Max Verstappen. Alors, c'est le monsieur, là, Rosato... oui, on le voyait souvent dans les stands de Ferrari, lui, là. Je m'en souviens. Je pourrais envoyer un SMS à Max ou à Verstappen maintenant et recevoir une réponse en 2 minutes. Ce sont des personnes authentiques et n'agissent pas en fonction de l'argent ou du profit qu'elles peuvent tirer d'une relation. C'est ainsi que Gino Rosato a voulu souligner l'authenticité des Verstappen et leur immunité face à la perdition qui imprégnait véritablement un environnement aussi particulier que la F1. Jos Verstappen est un dur à cuire, je ne conseillerais à personne de s'en prendre à lui. Et que lui dire, le critiquer pour avoir élevé un des plus grands pilotes jamais arrivé en F1. Je vois souvent des parents surprotéger leurs enfants en disant « Le pauvre, il a besoin de ceci, de cela. » Jos, lui, est de la vieille école. Ah bah il foutait des branlées à Max, hein, du coup, voilà. Avec Max, il a simplement fait comprendre à son fils que s'il voulait être le meilleur, il devait accepter que ça impliquait de tenter de devenir l'un des meilleurs pilotes de l'histoire de la F1. Et depuis la retraite de Michael Schumacher, Max est sans aucun doute le meilleur pilote jamais arrivé en F1. Alors, alors, il parle de quelle retraite là? Parce que de la première ou de la deuxième? Si c'est de la deuxième, il a fait la retraite fin 2012. Euh, ouais, c'est peut-être vrai. En vrai, c'est peut-être vrai. Après, il y a quand même Piastri qui est dans le match aussi, je trouve. Maintenant, ouais. Depuis fin 2012, oui, c'est peut-être le meilleur ou l'un des meilleurs, ouais. Effectivement. Par contre, s'il parle de genre 2006, il y a quand même Lewis, les gars, hein. En 2007, hein. Max, comme son père, ne s'intéresse pas à la politique. Il ne pense qu'à la conduite. À cet égard, Max ressemble beaucoup à Kimi Raikkonen. Mais Verstappen est moins grinché, moins replié sur lui-même. Il est plus joueur. En plus d'avoir élevé un champion sur la piste, Jos a également élevé un véritable gentleman. On le dépeint comme arrogant, mais quand on est numéro 1, on s'attire inévitablement à des critiques. Quand je lis ou entends que Max Verstappen est un connard, ah, il a peut-être entendu une de mes vidéos du coup. Je peux vous assurer que j'aimerais être aussi mauvais que lui. Lorsqu'il ne court pas, il se consacre à sa famille et aux choses simples, sans se perdre dans des poursuites de futiles. Je suis dans ce milieu depuis 30 ans, et j'ai vu de nombreux pilotes s'égarer. Alors, je dis pas, c'est peut-être quelqu'un de très respectable dans la vraie vie, Max, mais moi, ce qu'il me montre en piste, en tout cas, ça me donne pas envie de l'aimer, en fait, d'être fan de lui. Sa conduite m'exaspère, en fait. C'est tout. Après, je vais pas aller fréquenter dans la vie de tous les jours, je m'en fous. Juste, moi, je vois ce qu'il donne en piste, ça me donne pas envie d'être fan de lui. Point barre, en fait, c'est tout, hein. Je vais pas chercher plus loin, quoi. Ah, après, bon, voilà, vaste débat, encore une fois, hein.